Je m'interroge ce jour sur la question du détournement des fonds, 117 milliards notamment, dans le cadre d'un projet, le projet Enable Youth Cameroun, qui a détourné les 117 milliards mis à disposition pour la réussite de ce projet. La question, ce n'est pas moi qui la pose, c'est les différents intervenants, c'est les participants, c'est les acteurs qui se posent cette question. Précisons que le programme Enable Youth Cameroun a été mis en œuvre en tant que composante 3 du projet de développement des chaînes de valeur agricoles, financé grâce à un prêt non concessionnel de la Banque africaine de développement à la République du Cameroun. Enable Youth Cameroun a été mis en œuvre par l'Institut international d'agriculture tropicale à la suite d'une convention signée entre l'ITA et le MINADER. Nous étions en mai 2018. Le projet Enable Youth a été implémenté dans 25 pays en Afrique par la Banque africaine de développement, où il y a eu une réussite totale, sauf au Cameroun. Pourquoi? Question. D'ailleurs, précisons que le Cameroun a reçu en première partie 75 milliards de francs CFA. Que sont donc devenus les 512 jeunes stagiaires agripreneurs de minimum Bac plus 2 qui ont été retenus dans ce programme? Comment comprendre que les termes de la convention n'ont pas été respectés par la partie camerounaise? Savez-vous que le financement de la Banque africaine de développement stipulait que ces potentiels entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture devaient être logés, nourris, avoir un pécule de 25 000 francs CFA chaque fin de mois. Et à la fin du programme, devraient avoir le business plan ou les business plans bancables qui seront financés à hauteur maximale de 50 millions de francs CFA. Ça, c'était le projet initial. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement s'était lancée pour le cas du Cameroun avec ce projet et avait mis à disposition les fonds nécessaires. Je tiens à vous préciser que tous ceux des jeunes qui ont travaillé dans ce programme n'ont jamais reçu cette bourse de 25 000 francs CFA qu'ils devaient percevoir le mois et encore moins le financement des projets. Comment comprendre qu'après avoir été répartis dans 14 centres d'incubation, ils n'ont pas tous démarré à la même date la formation? La Banque africaine de développement a cherché à comprendre, on lui a dit, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il fallait qu'on commence par la réhabilitation. Il fallait réhabiliter les différents centres, louer le terrain, rebâtir, réhabiliter, rééquiper en termes de logistique afin d'accueillir. D'où provenaient ces fonds? Eh bien, de l'argent qui avait été mis à disposition. Comment comprendre le décalage ayant précédé la formation? Le premier centre a démarré en février 2019, le dernier a démarré en juillet. Ensemble d'incongruités qui ont encore énervé la Banque africaine de développement parce qu'elle se rendait compte que l'argent a été ponctionné sans toutefois être utilisé pour quoi il avait été décaissé. Comment comprendre toutes ces promesses faites lors du lancement de ce programme qui se sont envolées comme des cendres? Zéro bourse mensuelle, aucun business plan monté n'a été financé comme il était prévu à hauteur maximale de 50 millions pour mettre sur pied des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. Lorsqu'on s'est rendu compte que la pression de la Banque africaine de développement montait, on a présenté une cuvée. Bravo! Là encore, le Cameroun a fait fort. On a présenté une cuvée de récipiendaires en disant, les voici, ils sont en fin de formation. Pourtant, ces enfants n'avaient jamais, mais alors jamais suivi la moindre formation. Voilà donc. Jusqu'à ce jour, le gouvernement reste silencieux sur ce projet avec les jeunes qui ont fait plusieurs tours au MINADER, histoire de savoir pourquoi est-ce qu'on les a abandonnés.
Voilà donc des jeunes hommes et femmes qui ont été abandonnés par le gouvernement après leur formation, réclamant entre autres leur per diem et le financement de 50 millions avec des projets bien montés, bien ficelés, déposés et qui n'attendaient que des fonds. Comment comprendre que les étudiants sont retournés chez eux après près d'un an passé en incubation, après avoir abandonné leur petit boulot? On a fait abandonner la majeure partie des apprenants, l'ensemble de leurs travaux. Il y avait des coiffeurs. On a eu des gens qui avaient des petits commerces dans les marchés, qui ont senti ce business porteur, cette formation porteuse. Ils ont démissionné pour aller subir leur formation. À la fin, ils ont monté des projets, mais rien, hélas, jusqu'à ce jour. Enable Youth, annoncé comme booster de développement, a ruiné non seulement le business, mais aussi des vies. Savez-vous que plusieurs jeunes ont dû démissionner de leur poste, laisser tomber des projets et la production pour retourner à l'école, avec la certitude que le financement de la Banque africaine de développement allait véritablement tomber. Aujourd'hui, cet argent se balade dans des poches. Aujourd'hui, on ne pense même pas à ces jeunes, 512 jeunes qui ont été répartis dans 14 centres d'incubation sur le territoire national. Ils ont tout abandonné, ils sont allés se former, ils sont ressortis, mais hélas, aucun projet. On apprend que certains élus du peuple qui étaient mêlés dans ce projet ont plutôt récupéré cet argent, sont allés créer des plantations pour recruter ces individus qui devaient y travailler.